Ce roi touche toujours les jambes de sa fille. Il était inquiet pour la princesse car ses jambes étaient déformées depuis sa naissance. Quand un prince venait la voir et voyait ses jambes boiteuses, il s'enfuyait aussitôt. Le roi craignait que sa chère fille, venue au monde sans mouvement, ne doive rester seule. Alors, il parcourut tout le royaume et annonça que quiconque guérirait les jambes de sa fille, il lui donnerait tout ce qu'il possédait, y compris son trésor. En entendant l'annonce, tout le pays afflua au palais pour tenter sa chance. Mais malheureusement, personne ne put voir ses jambes ni les soigner. Ensuite, il y avait un garçon nommé Pedro. Lui aussi entendit cette annonce et pensa qu'il tenterait sa chance. Pensant cela, il se dirigea immédiatement vers le palais. En chemin, il vit une vieille femme qui, avec beaucoup de difficultés, portait une petite fille. Pedro ne put le supporter. Il prit le fagot de bois de la vieille femme et, sans l'aide de Google Maps, le livra chez elle. Lorsque la vieille femme apprit les intentions de Pedro, elle fut très heureuse. Elle était heureuse parce qu'elle seule savait comment la princesse serait guérie. Elle voulait que Pedro l'épouse. Elle lui dit qu'il y avait une mine d'or dans la montagne Gandmari. C'est une chèvre. Prends la cloche autour de son cou et ramène-la. Ensuite, pose la cloche sur le lit de la princesse. Tiens-toi à côté et fais-la sonner 3 fois. Ensuite, applique un peu de miel et de sel sur ton outil. Applique-le et fais en sorte que la princesse le lèche. Dès que tu feras cela, la princesse sera complètement guérie. Pedro demanda « Mais comment vais-je y aller ?» Alors la vieille femme dit que pour y parvenir, il avait besoin d'un cheval à 3 noix que seul le roi Gros possédait. Pedro la remercia et se dirigea directement vers le fort. En arrivant au fort, il regarda le petit trou sous la porte. Il tomba. Il regarda autour de lui et sans perdre de temps, entra par ce trou et marcha furtivement. Il arriva à l'écurie. Mais dès que Pedro essaya de libérer le cheval, celui-ci se mit à hennir bruyamment car il avait reconnu son maître. À ce moment-là, le roi Gros était en train de manger. En entendant le hennissement du cheval, il tomba de peur. Effrayé, il accourut à l'écurie. Mais entre-temps, Pedro était devenu tout petit et s'était caché dans l'herbe. Le roi ne vit rien. C'est pourquoi il repartit. Dès que le roi s'en alla, Pedro ressortit et commença à essayer de détacher la corde. Mais cette fois, le cheval hennit encore plus fort. Tellement fort que la tête du roi Gros tourna de peur et il se cogna contre le mur. Inquiet à nouveau, il revint. Mais encore une fois, il ne trouva rien. En colère, il monta violemment sur son cheval, le frappa et le ramena à l'intérieur. Finalement, à la 3e tentative, Pedro libéra le cheval. Et cette fois, le cheval ne fit même pas de bruit. Pedro monta alors sur le cheval et sauta hors du fort. Mais le cheval sauta du fort avec tant de force et cria si fort que tout le fort trembla. Le roi Gros comprit alors « Eh, bon sang ! Quelqu'un a pris le cheval !» En colère, Pedro écrasa un chat qui passait à côté et partit en poursuite. Pendant ce temps, Pedro à cheval arrive à la montagne Gandmari.